Quelle est la différence entre une femme vénale et une femme qui a des standards élevés, une femme qui se respecte, une femme qui a des valeurs? Aujourd'hui, on va voir ça dans cet épisode de podcast puisqu'on m'a posé la question. La femme vénale, son objectif premier, c'est de soutirer de l'argent d'un homme. Peu importe si elle a des sentiments, peu importe si l'homme en question ne partage pas les mêmes valeurs que cette femme-là, elle va quand même rester à condition qu'il lui donne de l'argent. Tandis qu'une femme qui a des standards élevés, qui cherche réellement un partenaire de vie, elle va être exigeante bien sûr sur les capacités financières ou plutôt la capacité financière de son compagnon, voilà, de son partenaire, puisque pour elle c'est important d'avoir un homme à la hauteur. Maintenant, ça ne va pas être uniquement le seul critère. C'est-à-dire qu'une femme qui a des standards élevés, elle va s'intéresser à l'homme en question, apprendre à le connaître, savoir s'ils ont les mêmes valeurs, s'ils partagent la même vision des choses sur l'avenir, etc. Alors que la femme vénale, elle s'en fout de ça. Voilà, la femme vénale, c'est que l'argent et après, on verra. C'est un peu ma vision des choses, voilà comment moi je le vois, en sachant que j'ai vu des femmes vénales, j'en ai rencontré des femmes vénales. Moi-même, je suis une femme matérialiste. J'aime quand je suis face à des hommes qui gagnent très bien leur vie, je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous. Mais par contre, à la différence d'une femme qui est vraiment vénale, si l'homme en question ne partage pas les mêmes valeurs que moi, s'il ne me stimule pas au niveau de l'esprit, s'il nourrit pas mon âme, si à ses côtés je me sens pas heureuse, je ne me sens pas bien, etc. Même si il est multimillionnaire, je ne resterai pas. Alors qu'une femme vénale, ça ne va pas la déranger, d'accord? La femme qui a des standards élevés, tu ne peux pas l'acheter. En gros, elle ne va pas être aveuglée par la richesse d'un homme. Pour la séduire, il en faut beaucoup plus que de l'argent, même si, attention, c'est important, d'accord? L'argent, c'est important, mais ça ne suffit pas. Elle va plus être attirée par des hommes riches, et lorsque je parle d'hommes riches, je parle d'hommes responsables, respectueux, intelligents, cultivés, humbles, avec bien évidemment de l'intelligence émotionnelle et qui sont connectés à leur spiritualité. Et je ne parle pas forcément de la religion, ça va au-delà de la religion, je parle de la connexion avec leur être intérieur, avec leurs âmes. Pourquoi je te conseille, Goddess, de ne pas être aveuglée par un homme qui a de l'argent et de ne pas être dans l'énergie de la femme vénale, en sachant que tu es libre de faire ce que tu veux, si tu as envie d'être une femme vénale, si tu l'es, écoute ma foi, tant mieux pour toi ou tant pis pour toi, en réalité j'ai pas vraiment d'avis sur ça, mais si tu veux être épanoui dans ta vie, au niveau de l'esprit, de ton âme et de ton corps, je te conseille plutôt de aller vers cette femme qui a des standards élevés, de ne pas être aveuglée uniquement par l'argent d'un homme, puisque tu peux être malheureuse sur du long terme, d'accord? Oui, l'argent c'est bien, oui, avoir une belle vie dans une belle voiture c'est super, mais si tu es avec une personne où il n'y a pas de connexion émotionnelle, où il y a pas, vous n'avez pas la même vision des choses, à un moment donné tu vas te sentir utilisée. Même si la personne, elle te donne de l'argent, elle t'achète, entre guillemets, forcément ça va toucher ta dignité en tant que femme. Et moi je suis là pour te dire que tu vaux mieux que ça et que tu peux avoir mieux que ça. Lorsque tu es une femme qui a des standards élevés, forcément tu te respectes. Et lorsque tu te respectes, tu vas attirer des personnes qui te respecteront en retour. Et je l'ai déjà dit, Goddess, mais quand tu as des standards élevés, quand tu n'es pas aveuglé uniquement par l'argent, uniquement par le lifestyle d'un homme, c'est comme si en fait le divin te protège. C'est comme si tu es pas intouchable, parce que voilà, à un moment donné, si tu dois vivre certaines choses dans cette vie-là, tu vas les vivre, mais ça te permet d'être protégé, entre guillemets, d'une relation toxique, d'une relation abusive, d'une relation avec un homme qui ne va pas te respecter, qui va te manquer de respect. Et on l'a vu avec, comment elle s'appelle, Zaya, je crois.
Zaya qui a été dans une relation avec un homme qui l'a maltraitée, qui a abusé d'elle, apparemment de ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça que je t'invite à être sur tes gardes, et le meilleur moyen d'être sur ses gardes, c'est d'avoir des standards élevés, de respecter ses limites, de se respecter et de se nourrir d'abord soi avant d'aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. Et voilà, d'apprendre à se connaître pour éviter d'attirer des prédateurs. Et pour ça, bien sûr, je te conseille le pack Féminine Goddess où il y a tout dedans. Et bien sûr, je suis prête pour mon provider. Alors là, franchement, ça va être un de mes meilleurs programmes. J'ai presque fini. Voilà, il reste encore quelques détails à finir et bientôt il sortira. En tout cas, Goddess, merci de m'avoir écouté durant cet épisode de podcast. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses ou viens me voir en message privé sur Insta. Merci pour ton écoute et ta confiance et je te retrouve au prochain épisode de podcast.